Fania Noël, venez donc là. Alors vous avez créé une espèce d'entité dont on a du mal à imaginer en quoi ça peut bien consister. Ça s'appelle un camp d'été décolonial. Comme si nous avions besoin de cela. Hein, comme si les colonies de vacances, ça ne suffisait pas. Surtout colonies, hein, colonies de vacances. Hein. Ça aurait dû vous suffire normalement. Alors donc, vous pratiquez la ségrégation inversée, le racisme anti-blanc, le communautarisme, décidément. Et vous êtes un véritable danger pour la démocratie, soyons clairs. Je résume, n'est-ce pas? Donc, à tout point de vue, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on vous donne la parole pour vous défendre. Vous êtes indéfendable. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses en ma faveur. Mais pour commencer, je voudrais dire les choses qui sont à ma faveur. Donc je n'ai pas un, deux, j'ai 4 amies blanches qui peuvent témoigner. Il y en a une dans la salle. Je ne suis pas raciste anti-blanc. Et contrairement à Laurence Rossignol et Nadine Morano, j'ai des photos Instagram qui le prouvent. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est la seule chose en ma faveur. Donc voilà, et pour dire, on dit que je suis contre le vivre ensemble. Moi, vraiment, je suis pour le vivre ensemble. Pas avec tout le monde, mais je suis pour vivre ensemble. Voilà, mais je suis pour vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Juste, il faut revoir les modalités, il faut voir qui, comment, à quelle heure, quand tu viens chez moi, pourquoi tu me demandes des trucs, pourquoi tu me demandes mes papiers, etc. Après, on peut vivre ensemble, après, on peut parler. Mais sinon, la diversité, moi, ça m'est complètement... Alors moi, ça me passe dessus. Ah, si on me lèche un billet, un gros billet, je dis pas non. Franchement, pour 200 000, je fais Malek Bouti. 200 000. 200 000, en dessous de 200 000, c'est chaud parce que j'ai de la famille, en plus ils sont haïtiens, ils pourraient me reléguer, etc. Donc c'est chaud. Mais Monsieur Clarvel, le délégué interministériel à la lutte antiracisme et au sans-autisme, il a bien raison quand il dit qu'on veut détruire le modèle de société, la société, etc. En effet, moi je milite pour l'abolition de ce système raciste, ce système qui ne produit que de l'inégalité, de la domination et de l'injustice. Donc moi je le dis, oui, vous avez raison, je suis là pour... Burn Babylon Burn, il n'y a pas de problème, je l'assume. Tenez donc votre micro là qu'on vous entende. Je l'assume complètement, ça, d'être pour l'abolition de ce système et d'être contre tout ce qui constitue, ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous empêche d'être toutes les possibilités de nous-mêmes et ce qui produit de l'injustice. Donc pour cela, on va définir le pourquoi, le comment, le quand, l'agenda et les modalités de nos luttes, de pourquoi on lutte, comment on lutte, avec qui on lutte, sur quel agenda, est-ce qu'on fait de la convergence, pas de convergence, etc. Et le camp d'été décolonial participe à ça. Ça participe au fait de dire on ne veut pas que vous veniez nous sauver, on s'est sauvé tout seul avant. Ça fait longtemps qu'on lutte tout seul et qu'on lutte avant que vous découvriez que c'était bien de sauver des racisés qui en avaient besoin pour ensuite vous accaparer tout le mérite. Et on fait très bien, on fait le job, c'est dur. On prend des coups, mais on les rend parfois. On les rend et on les rend bien. Donc, et de la même façon que personne pensait qu'une armée d'esclaves mettrait sa race à Napoléon en 1803, ben, je peux vous assurer que nous aussi, on va leur mettre leur race. Donc il y a des gros, comment on s'appelle, des groupuscules. On est minoritaire, mais on est un danger pour cette grande république et cette grande démocratie. On viendra à bout. On y viendra à bout. Je ne vais pas mytho, ce ne sera pas demain. Mais bon an, mal an, on va y arriver. Voilà. Et moi, on dit souvent qu'on est l'antithèse de l'antiracisme universaliste. Je pense que toutes les personnes, surtout celles qui ne militent pas encore, celles qui militent, il faut que vous soyez sûrs que c'est nous, l'universalisme. Nous, on porte l'universalisme. On porte l'universalisme de l'égalité. On porte cet universalisme et c'est nous l'universalisme. C'est nous qui portons l'universalisme pour la justice, l'universalisme de résistance, l'universalisme de la révolution, de Port-au-Prince à Gaza, du Kivu aux Comores. On porte cet universalisme et on sera là encore. On sera là demain, c'est pas facile, hein. C'est beaucoup de mois de chômage, des trucs comme ça, mais tous les militants
de ces réseaux qu'on diffame et qu'on menace aussi, parce qu'il faut parler de toutes ces menaces qu'on reçoit. Ils sont là, ils tiennent bon pour cet universalisme qui résiste et qui porte la révolution. Et pour paraphraser Kerry James, mon compatriote haïtiano-molotov, de la même façon qu'il faudrait parler de laïcité aux vacances de Pâques, je pense qu'on va parler de démocratie à la prochaine utilisation du 49.3. Ça, ce serait bien aussi à l'agenda. Donc voilà, moi j'ai beaucoup lu l'histoire, je ne remercie pas l'Éducation nationale pour ça, vraiment pas. J'ai beaucoup appris, et quand je vois toutes les plaies, les cicatrices, l'infamie, toute l'humiliation qu'on a subie à travers des siècles d'esclavage, de colonisation, suivi de néocolonialisme et du racisme domestique, j'avais aucune envie de devenir Audrey Pulvar, mais je préfère rester une Haïtiano-molotov. Même si au chômage, mais je reste quand même. Donc Madame la juge, je vous le dis dans le plus grand des calmes, de gré ou de force, on obtiendra la justice. Je ne vous menace pas, je vous promets. Non mais ça suffit là. Non mais vous êtes venu avec votre fan club ou quoi là? C'est la famille Noirabi, forever. Vous aviez cru que c'était je ne sais quelle émission vulgaire là où on sélectionne des gens pour devenir des vedettes? C'est insupportable. Et vos propos sont des menaces. Je les prends comme des menaces. Excusez-moi, je sais lire entre les mots. C'est mon rôle. Retournez à votre place.